Bonjour, bonsoir, on est dans la transition entre les deux, donc autant dire les deux, on se trompera jamais. Bonsoir Pupus et bonsoir tous les autres. On est une fois encore un peu plus tôt en live, c'est fou, même nous on n'y croit pas. Et au moment où je démarre, le live du Prime Mater a démarré aussi, donc on est dans les temps. De toute façon la conférence démarre à 19h. Et ils ont appelé ça le live des 1 an de Prime Matters. C'est un live d'anniversaire durant lequel Koch Media, parce qu'en fait Prime Matters c'est un label de ce que j'ai vu, c'est un label que a lancé Koch Media dans l'année dernière durant sa conférence soporifique de l'ennui de la muerte. Comment ça on doit vos sisters? Et on s'arrête Raïm, bonjour. Et ils nous ont promis cette année une conférence qui serait moins soporifique apparemment et qui serait un peu plus concentrée sur le gameplay. Donc on va espérer que c'est véridique. Et qu'attendre de cette conférence? En vrai pas grand chose, mais moi il y a un truc précisément que j'attends et qui sera peut-être annoncé et apparemment ça le sera. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas d'image du jeu encore. C'est Payday 3. Parce que même le compte Twitter de Payday officiel a dit hey, c'est aujourd'hui. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Mais il y a des chances qu'il y ait une annonce autour de Payday 3 quoi. Alors, je sais plus qu'est-ce qu'ils avaient estimé en termes de fenêtre de sortie pour le jeu qui était en production là. Après ça va peut-être juste être un trailer, une bande annonce, je sais pas. Peut-être pas de in-game. Bon. Une update de Payday 2. Ah bah ça... Il y a limite des chances qu'effectivement ils annoncent aussi... Ça se trouve ils vont annoncer que ça en fait, oui. J'y pense mais ça se trouve ils vont se trouver annoncer que ça. Ils vont peut-être juste dire hey, ça y est, le DLC, le prochain DLC qui devait sortir qui a été retardé il sort aujourd'hui. Et là on va être ouais, trop bien, ouais. Mais bon, on verra bien. Sinon apparemment il y a aussi Painkiller. La licence Painkiller qui avait été annoncée, qui est de retour chez eux normalement. Donc il y aura peut-être une annonce là-dessus aussi. À voir. Et sinon, j'étais en train justement de regarder sur Koch Media s'il peut y avoir. Ils avaient édité les Dead Island, donc peut-être qu'on aura des nouvelles de Dead Island 2, ce serait drôle. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre Koch Media ? Ouais, non. L'entreprise a été incitée par Embracer Group. Embracer Group, c'est pas le truc qui rachète tout en ce moment là? Parce que du coup, Koch Media. Ah oui, Koch Media, c'est Koch Media et Deep Silver. Donc Koch Media et Deep Silver, effectivement, possèdent Dambuster Studio, Fish Labs, Milestone, Warhorse Studio, Vertigo Games, Deep Silver Volition, Voxler, Flying Wild Hog et Digix Art. Flying Wild Hog, c'est pas ceux qui ont fait les Samurai, Shadow Warrior, voilà. Ils font Evil West aussi, donc on aura peut-être des nouvelles images de Evil West, même si on sait maintenant qu'ils seront en septembre. Donc pourquoi pas. Ah c'est bizarre parce que c'est... Flying Wild Hog appartient à Koch Media, mais Evil West est édité par Devolver Digital et Focus Interactive. Focus Entertainment. Ouais, c'est un peu bizarre alors. Non, après, c'est juste des possessions. Digix Arts qui est une boîte de Montpellier. Eh bonjour, Chine. J'étais pas prêt. Bah oui, mais j'ai prévenu. Ouais, mais j'étais parti, je crois, quand t'étais que j'ai prévenu. Ils ont quand même. Koch Media, Deep Silver, ils ont 1, 2, 3. Attendez, je vais vous le montrer en même temps, évidemment. De toute façon, autant qu'on y est. Hop. Évidemment, le navigateur à chaque fois qui fait chier. Il faut à chaque fois le resynchro. Voilà. Donc là je suis sur la page de Embracer Group. Et Embracer Group donc qui détient tout ça. THQ Nordic, etc. Donc Koch Media Deep Silver qui est là. Et donc Koch Media Deep Silver possède tous ces studios là. Donc il y a un studio à Montpellier, ils l'ont racheté l'année dernière, en août 2021. Digitars ils ont fait quoi?
Ah, ils ont fait Lost in Harmony, 11-11 Memories Retold et Road 96. Road 96, qui était sorti l'année dernière, qui était présent au Pégase, du coup, vu qu'il est français. Mais ok, eux ils sont connus pour Road 96, donc ils sont rachetés par Koch Media. Flying Wild Dog, on a vu, donc c'était les Shadow Warriors et Evil West. Il y a un jeu qui s'appelle Juju, comme dans FF7. Deep Silver Demolition, eux c'est les Saints Row. Voilà. Donc il y aura peut-être des images de Saints Row. Mais il faut voir parce que comme c'est un live dédié à Prime Matter, comme je disais, qui est le label de Koch Media, c'est peut-être vraiment des jeux qui ont le label, mais peut-être que ces jeux-là n'ont pas le label quoi. Koch Media, Voxler, c'est à Paris en France. Voxler, ils ont pas de page wiki. Vertigo Games, c'est au Pays-Bas, ils ont pas de non plus. Ça c'est à Prague. Ok, donc en fait ils ont 2 studios en France qui leur appartiennent. Ok. Et donc Koch Media, principale franchise, Sacred, Saints Row, Galaxy of Fire, Ryzen, Metro, Lost Horizon, Dead Island, Homefront, Right to Hell. Et apparemment, ouais, comme je disais, ils avaient annoncé à détenir aussi le Painkiller, qui avait un remake apparemment, ou une suite, on sait pas trop. Donc il y aurait aussi ça apparemment. Qui serait potentiellement annoncé. Ça commence voilà dans 11 minutes, on a le temps de discutailler. Bon, attendez, je vais revenir sur le plein écran en attendant. On a 10 minutes. 40 000 € de résultat net, je sais pas quoi en penser. Bah, que c'est un petit studio, hein. C'est un petit truc, hein. C'est pas un truc énormissime. Donc, que ce soit Prime Matter ou 400 millions. Ah, oui. 400 millions, c'est autre chose. C'est pas les 400 000. Mais encore une fois, moi j'attends de voir si on va avoir des annonces de genre Payday 3 ou quoi, mais ou DLC Payday 2. Oui, super cosplay évidemment. Mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre Koch Media? Qu'est-ce qu'il pourrait annoncer d'autre pour un truc qui tiendrait sur plusieurs sur au moins 1 heure? Parce qu'à part annoncer encore des conférences et des machins. Coffee Stain, c'est God Simulator, oui. Il y avait Coffee Stain dans la liste Ah, attends. Ouais, mais c'était le groupe Embracer. Moi, c'est pas le groupe Embracer, la conférence là. Ouais, c'est ça. Ils ont racheté Coffee Stain et Embracer Group, mais ça concerne pas Embracer Group là, la conférence. Ça concerne uniquement Koch Media, Deep Silver et le label. Encore une fois, le label Prime Matter. Ils font chier à créer des trucs supplémentaires, mais bon. Parce qu'Embracer possède aussi Gearbox qui fait les Borderlands quoi. Ils veulent pas parler de la... Prime Matter. Parce qu'il y a un site hein, pour le Prime Matter, mais le site marchait pas. Ah, ça y est, il a l'air de marcher le site là. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Dolmen! Non, mais il est sorti Dolmen. Tu vas dire. Par rapport à ce qu'on a vu hier lors de la... Tu verras dimanche. Quoi? Ah d'accord, oui non je viens de comprendre, ok. Je viens de comprendre.
Ah, s'ils ont aussi The Chant. Ah, si on peut voir un peu de The Chant, ça m'intéresse aussi. Parce qu'il avait l'air pas mal ce jeu. Ah bah voilà. Ah, System Shock aussi. Il y a un remake de System Shock qui est sous le label Prime Matter. Il y a King's Bounty 2, Dolmen, Band of Bastards. C'est un DLC de Kingdom's Come Deliverance. Non, il est pas sorti Il est prévu de sortir cette année le remake. Il y a même le communiqué de presse et tout, incroyable. Enfin, je crois. J'ai un doute maintenant. Il est marqué juste 2022 sur la date de sortie. Il n'y a pas de date précise. Ouais, ouais, voilà, du coup, ils vont peut-être donner la date de System Shock. Bon, c'est pas trop mal. Hein. Iron Harvest 1920, Crossfire Legion, Outward. Mais ouais, The Chant, moi, je suis chaud là. Dolmen, The Last Ori Crew, Crossfire, Unshowdown, Unshowdown, Westland, Westland 3 aussi, sous le label. Juste à regarder les produits. Ah voilà, parfait. Ça m'intéresse ça. Voilà la liste des jeux qui sont sous le label Prime Matter. Hop. Alors nous avons Crossfire Legion, Dolmen, ils ont pas de date de sortie. Donc Dolmen, il y a moyen qu'ils mettent... Mais il y a une date de sortie je crois pour Dolmen. Dolmen c'est un Dark Souls-like dans l'espace. Echoes of the End, c'est quoi ça? Working title, ok, pas d'illustration, pas de logo. Si. Oui, aussi oui, évidemment Chine. Encase qui est dispo, Final Form. À Gungrave Gore, on va peut-être avoir du Gungrave Gore aussi, on en a vu passer déjà durant le Summer Game Fest. Tout ça c'est sorti. Mountain Blade 2, Bannerlord, bah ouais. Payday 3, il est là, il est incroyable, il est beau. Il est beau là, regardez-moi, on l'attend là, bordel. Donc on va espérer du Payday 3. Donc tous les System Shocks, The Last Recruit, Westland 3, The Chant. Scars Above, Phoenix Point. Il est disponible celui-là, donc c'est un jeu de strat, ok. Ouais, donc en vrai, il y a moyen qu'on finisse très rapidement la liste quoi, en une heure. Hein. À moins qu'ils achètent, bah ils vont sinon annoncer tout simplement de nouveaux jeux qui vont rejoindre le label quoi. Parce que là, à mon avis, ils vont montrer du Dolmen, du Crossfire Legion. Ils en ont montré apparemment il n'y a pas longtemps dans leur live. Gungrave Gore, Payday 3, System Shock, peut-être un DLC Westland 3 et The Chant. Moi je mise sur ça. Et des annonces potentielles de jeux supplémentaires. Est-ce que vous êtes content de travailler avec nous? Ouais, peut-être ça. Est-ce que vous êtes content de faire partie du label Prime Matter de Cuss Media, on le rappelle? Mais ouais, ça... Encore une fois, ils ont promis que ce serait pas soporifique, hein, donc attention, hein. On est à l'écoute, on va voir hein, si c'est vraiment un chiant ou pas. Ah yes. « 3 minutes 40 les plus longues de ma vie par contre là. Ils ont eu des retours d'un sens sur leur dernier voyant. Oui. Je vois pas de quoi vous parlez, c'est pas du tout les conférences ennuyeuses et soporifiques. Non Chine, non. Je prends sur les réserves de hier et c'est très bien comme ça. Si j'ai besoin de cuisiner qu'un jour sur deux, c'est pas mal. C'est ça que là tout à l'heure, je vais pouvoir tranquillement réchauffer le plat de pâtes qui attend.
Il y avait un truc, j'ai rajouté. Ouais, j'ai juste rajouté le fromage râpé, je crois. Mais comme il y en a plus, je prendrai le fromage que j'ai déjà. Où là, ce midi, j'ai refait la salade, donc j'ai dû recouper la feta et recuire le pain croustillant. Mais j'avais prévu le coup hier, justement. Comme à chaque fois, c'est 2 portions que j'ai, mais que je fais les 2 portions en un bloc. J'essaie toujours de garder de côté le truc que je peux séparer pour les 2 portions pour le repréparer pour la deuxième portion le lendemain. Ça, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple. Dire ça garde au moins une certaine fraîcheur sur les trucs. Mais enfin, que se passe-t-il, Deathstrode? Mais oui, on est là pour le. J'avais prévenu pour le potentiel Cosmedia Prime Matter qui finalement je vais faire parce que même le compte Twitter de Payday en a parlé. Donc il y a moyen qu'on ait des infos sur Payday 3, bordel. On aura peut-être 2 nouveaux artworks. Ça va être incroyable. Et tout ça dans 2 minutes. Ouais, faut pas se laisser avoir, il y a marqué Prime Matter GG, 1 an d'existence, mais c'est Cosmedia en fait. C'est pour ça que j'espère que ça va passer quoi, 1 heure, hein, comme ça, 1 heure il sera 20h, à 20h on fait une pause et on mange, et à 21h on reprend tranquillement les cheveux de Baphomet quoi. Ouais exactement, Deathstrode, exactement. Ça va se résumer à ça, on le sait. Ça va se résumer à ça. Ça corrige tous les problèmes dans le monde, exactement. Enfin en tout cas ça essaie en vrai. Ça essaie comme ça peut, hein. Ouais, c'est pas ça qui fera bouger beaucoup de choses, hein, malheureusement. Ah là là, dans 1 minute, l'anniversaire. Alors j'ai cru voir par contre qu'il allait avoir deux co-animateurs. Donc on risque d'avoir le mood ah c'est trop génial, je suis trop heureux de te retrouver. Ah c'est trop incroyable. Ah là là, on est là pour un truc phénoménal. Ah je peux vous dire que je suis très heureux d'être là et tout. Toi aussi, ah oui moi aussi je suis très heureux d'être là pour cet anniversaire. Voilà, et là comme ça bloque 15 minutes d'intro juste pour raconter ça en boucle. Faut qu'il soit pas insupportable, ouais bah j'espère hein. Mais moi j'ai très peur hein. À mon avis ça va tourner comme ça hein. Il va y avoir 15 minutes de blabla, c'est trop bien le jeu vidéo et et tu vas être là s'il vous plaît. Dites-nous juste que vous êtes content d'avancer dans votre jeu et ça ira quoi. Allez dans 10 secondes. Ah là j'ai switché de musique comme un gros sale. Et c'est parti pour le Prime-Matter anniversaire des 1 an. Prime Matter. Ah, ils ont dit Heisters, Payday. En tout cas, ils ont des belles pantoufles. Là. Ah oui, manager en influence et streaming, d'accord. Prime première. Et merci Erika pour le raid, bonsoir aux arrivants. Bonsoir El Morel. Ah bon, ça va. Et coucou Erika. Ah, il a l'air d'avoir The Chant, effectivement. Voilà, Citadel, on connaît. Hein. Ça, c'est Gungrave. Payday. Oui. C'est une conf sur quoi? En fait, alors, je récapitule. C'est une Dolmen. C'est une conférence autour du label Prime Matter qui existe depuis 1 an. Et c'est un label en fait qui a été créé par Koch Media. Et Koch Media l'année dernière, ils nous ont fait une belle conférence que tout le monde a retenue pour son côté soporifique. Et voilà. Et moi spécialement, j'attends dans cette conférence Payday 3 en fait qui est en cours de développement et qui appartient au label. Voilà, et donc là il y a The Chant par exemple aussi, une sorte d'histoire interactive, enfin d'aventure, plutôt une histoire, action-aventure, juste aventure, qui se passe apparemment dans une secte, il y a des événements un peu paranormaux.
Voilà, Mountain Blade 2, The Last Story Crew, on en a Outward, The Dolmen, Crossfire, Pathfinder, Hunt Showdown, Westland 3, King Booty 2, voilà c'est tous les jeux du label ça. The Chant, Gungrave Gore, Scars Above, Iron Harvest, Encased, Echoes of the End, Kingdom's Come, System Shock, on en a parlé. Et il est où Payday? J'ai pas entendu la réponse. Ah merde, bah Erika en gros comme je disais c'est un label qui appartient à Koch Media. Et donc en fait c'est la conférence Koch Media. Quand faudrait monter le volume sonore, hein, messieurs dames. Ah ils ont fait une blague, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune interview. Okay, she ready? Yeah? Okay. Action. Il y a un peu de mise en scène, ils essaient. Ok, ils tentent des trucs. On va pas se moquer, ils tentent des trucs. Putain, démarre le live, j'ai déjà chaud quoi. Non, non, tenter d'imiter Devolver, c'est un truc qu'il faut jamais faire. C'est pire que si t'es pas Devolver, c'est pas la peine. Mais si elle tente un truc en mode voilà, cosplay sur chaque thématique du jeu, ça va quoi. I'm sure you have many questions. But isn't that how our spiritual journey begins? Honestly, I'm not a very spiritual person. We are opening ourselves up to the infinite. Putain, j'ai tenu toute la journée sans ventilo et là c'est la mort là. In the 70s. This can't be real. It's the gloom lying to you. Don't listen to it. Voilà, donc il y a l'air d'avoir des rituels en plus dans cette secte. Ça a l'air d'être un jeu peut-être un peu d'enquête. Ça Marshall Morel, bonne soirée. Non, il n'y a pas de sous-titres malheureusement. Non, il n'y a pas de sous-titres. En plus, c'est pour ça, c'est giga faible donc c'est chiant. Donc fin d'année. The Chant is a single-player third-person horror action adventure game set on a remote spiritual island retreat. First person horror? Mais ça avait pas l'air d'être un FPS. Psychedelic horror set loose when a ritual goes wrong and awakens a dimension of cosmic terror. Get ready to experience Ah oui, d'accord. a spiritual nightmare when it launches in fall 22. And now we travel from this idyllic island retreat to the dark, seedy underworld of Scumland. Get ready to grab your Cerberus handguns and experience the bullets, beauty and... C'est marrant parce que les micros serre-têtes qu'ils ont, je crois que c'est les mêmes que j'ai en fait. Ils les ont achetés pour pas cher à Thomann et... Donc, Gungrave Gore. Crac. Et de mémoire, c'était un jeu qui existait déjà sur PS2, hein, Gungrave. Évidemment, le mec se bat avec un cercueil en fait, qui est derrière lui. En tout cas, ça a la forme d'un cercueil, hein. C'est pas un vrai cercueil. Je dirais du Bayonetta, bah DMC quoi, Devil May Cry. Mais j'ai même pas l'impression que c'est comme du Devil May Cry. Ça a l'air un peu plus calme que du Devil May Cry. Bon, fin d'année. Phew! That's right, the ultimate gunslinger of Resurrection Grave is back and ready to slay. Currently in development by Korean studio Iggy Mob and set for release in fall 22, Gungrave Gore is a bloody ballad of bullets taking you on a journey through a dark, futuristic version of Southeast Asia in a bid to eradicate the dangerous alien drug seed from the world.
It's an epic story of revenge, love, Non, il y en a plein d'autres qui ont loyalty, essayé d'être and a Rodan. coven load of bullets. Commander, let's head to Revium Prime. Et maintenant Dolmen, donc le Dark Souls-like dans l'espace. À l'époque, ils avaient fait un Kickstarter, j'avais participé au Kickstarter, malheureusement, ils ont atteint les dernières heures le 100%. Et en fait, au moment où le truc a été bloqué, le 100% avait à peine été atteint. Et en fait, ils ont annulé parce que souvent, ça arrive aussi dans les Kickstarter qu'il y a des faux comptes qui donnent de l'argent pour rajouter du pourcentage, et en fait, non. Et en fait, ils sont retombés à 99% juste après la fin du truc, et le projet, du coup, a été. Ils ont pas été financés, quoi, par Kickstarter. Mais ça fait quelques années, ça déjà, donc ils ont enfin réussi à développer le jeu, et merci Cosmedia pour ça, quoi. Je crois que c'était pas le trailer qu'ils nous avaient déjà montré la dernière fois, ça. Doom 4, non. Bonne soirée Erika. Et justement j'avais testé une Early Access, vu qu'à partir du moment où tu participais au Kickstarter, t'avais droit à une Early Access. J'avais testé à un moment donné l'Early Access, il y avait des bonnes idées, hein. Après, le truc était forcément pas très optimisé parce que c'était une Early Access, mais... Dolmen. Disponible dès maintenant. D'accord. And of course, throughout next week, we will be playing Dolmen live on this Twitch channel. And we'll be dying a lot. So make sure you follow our socials and join our Discord to know when we'll be going live next. Ça lit le texte. Now, who's ready to enter Citadel Station once again? Hello, System Shock. insect. Guys, is the mic still on? Can you hear me? I, Shodan, find your feeble technology archaic, Sortir un peu de gameplay, ouais. lacking. From the stars, I watch as you scurry. I watch as you scurry around this planet like parasites, living lives devoid of meaning. I have plans for each and every one. Every one of you. Let us celebrate my vision. Shodan, it's not your celebration, it's 1 year anniversary of us. The hubris. Thinking a year is an C'est un peu lent par accomplishment. contre. Yeah? What I have done in months, Rivals eons of evolution. I am a god. I have created new forms of life. Même elle va commencer à se faire chier. And your impudence will not go unpunished. Right. Thanks for dropping by, Shodan. As Eh, I said, bonsoir, we will be Liwei. headed back to Citadel Station to fight Shodan as she tries to destroy mankind once again in System Shock, a full remake of the classic Voilà, c'est ça. 1994 game. System Shock, le full remake du premier épisode. The original members from the original team, including the original voice actress of Shodan, Terry Brocious, to bring this classic title to both Ils ont même ramené le casting voix du premier System Shock. C'est passé quoi en speed? On a vu un peu de The Chant, on a vu Dolmen et c'est tout je crois. Et coucou. Bad idea. After 6 months in a healing coma, you awaken to the twisted aftermath of a terrible disaster. Once a prime En tout cas, là, ils ont un fond vert de qualité autant que le mien, quoi. Je vois au niveau de ses cheveux là, on dirait mon fond vert. Ah oui, ils avaient oublié de mettre le titre là. Said he's amazed with the remake.
So, we have all of the pieces of a great game in place, with eye-popping visuals, an iconic villain, You mean God. and a legendary developer. It is gaming history in the remaking. So let's take a look. Alors, les images de System Shock et le remake. Humans interfacing with computers. Ouais, j'ai vu, c'est pour Dragon Dogma 2, ils ont annoncé ça hier en même temps qu'FF7. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures. And weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is J'avais essayé à un moment donné le classique, mais ça m'avait pas trop hypé. Mais là, le remake, il peut m'intéresser. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? Allez, petite rapière électrique là. You are nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. My children, hacker. Their blood is on your hands. You will suffer for your transgressions. These are my avenging angels, and they will have Les robots aspirateurs hein, qui t'agressent. Petite transition. À date. En vrai, il a l'air plutôt stylé, hein, comme remake. Now it's time to join the Revolution as we take a quick look at one of our titles that you may have seen at PAX and WASD, The Last Aura Crew. The Last Aura Crew. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il y a du tambour. C'est quoi, c'est un Skyrim On dirait un genre de Skyrim Ok. In The Last Aura Crew, you are in charge of your story. Every decision you make has an impact on the world around you. So how will you play? Will you join the Revolution, or will you bow to the Queen? After all the spiritual healing, flying bullets, space Crossfire Legion maintenant. It's time for some good old-fashioned RTS action. So let's take a look at one of our latest RTSs that launched in early access, Crossfire Legion. C'est un jeu de, ouais, c'est un jeu de stratégie ça. Il me dit quelque chose ce jeu. Il était pas sur PS1. Real-time stratégie RTS. Ouais. Terrible hein. Non, c'est Crossfire Legion, hein, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu les images qu'on a vues, quoi, mais d'un vieux jeu. But that's not all. We are hosting a series of community competitions in cooperation with ESL, with the finals being on the 28th of June. So make sure you tune in as we crown the first Crossfire Legion champions.
And of course, Iron Harvest and our Ça favorite ressemble à des phases voice terrain de actors StarCraft cannot 2, be d'accord. missed. Last week we launched a big update Iron to Harvest make sure your orientation 1920. is Peggy 16. If this battle is lost, then there's nothing to stop. On est encore sur du jeu de strat, hein. Whatever it takes. Never before have we waged war like this. Ouah, New World Map Mode. Ah oui, mais il est déjà sorti ce jeu en fait. D'accord, ouais, c'est vraiment un jeu de strat. Starring Captain Igloo, exactement. Ouais, ça, c'est un sorte de risque, ouais. Mais quand même avec une partie jeu de strat à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire tu déplaces sur la world map et effectivement après à l'intérieur t'as des guerres à réaliser, quoi. Et une partie RTS, exactement. Putain la vache, mais là en 10 minutes on va déjà expédier tout leur label là. Ah, Payday 2. Bah ils vont nous montrer la bonne annonce du prochain DLC, c'est ça? Ça sent le prochain DLC. Hello, Lucy, and all the heisters out there watching. Elizabeth here, the community manager for Payday. Today, we invite you to learn more about our upcoming campaign for Payday 2 called Texas Heat. Ouais, c'est ça. C'est la prochaine campagne de l'effort de Payday 2 là, qui se passe au Texas. After the successful conclusion of the story with the Triads in San Francisco, Ah, sacré Tobias. the Payday Gang is now traveling east and south to Texas. In Texas Heat, the Payday Gang is contacted by notorious Texan gunrunner Gemma McShay. She offers them a partnership to steal some very valuable prototype weapons. The weapons are being held by a rival gunrunner at his ranch in Texas. It's a highly secure and fortified ranch. No cows, lots of guns. There might be more than meets the eye here though, as Gemma's a person who always thinks one step ahead and always keeps an eye on where there's more money to be made. As the story unfolds and the Payday Gang is drawn deeper into Texas, expect to meet new characters and explore new locations. Ouais, c'est normal. Oh là là, mais Almir il a poussé les cheveux là. Oh là là. Putain, j'ai pas l'habitude de le voir avec des cheveux longs là, Almir. Today we want to take the opportunity and say happy birthday to Prime Matter from all of us in the Payday crew. To celebrate our partner in crime and inspired by the elements, we put together a gift for everyone in the Payday community, including a new outfit and a new song by Gustavo. Access it all for free by signing in on your Starbreeze account. Ah, des cadeaux gratuits pour les 1 an. Voilà, nouvelle tenue. Prime Matter. Heisters, we hope you enjoyed what we had to share with you today. Happy birthday once again to Prime Matter. We look forward to continue working with you on Payday 3. Don't forget to keep those helmets flying. Et on continue à bosser sur Payday 3. Enfin. Voilà. Starbreeze account. Ah putain, c'est vrai, ils ont fait un truc avec leur compte. I am so incredibly excited to dive into Payday 2 with this awesome skin and film my heist in style. So make sure you follow us on Twitter to find out when we'll be tackling Payday 2's new game mode, and of course we'll all be rocking the skin. Who knows? Maybe it will bring good luck. Et voilà, a fini PD. And that was it for our games, but that's of course not where we're ending the show, because with the magic of television... When did you get back? Steve, hello? Hi. Hi. Apparemment c'est fini pour les jeux hein, maintenant. Oh. Well, there you have it, guys. Did you have fun? I did, yeah. Yeah, it was... Ils ont expédié ça en combien? 20 minutes? Ouais, 20 minutes. Don't mention it, she's everywhere, she can hear you. Okay. No. All right. No. Hey, Shodan. Big fan. Big fan of Shodan. So now that's over and done with, it's now time for our Q&A segment. So... Ah, le Q&A segment. Ah. My favorite game. Probably the chant. Yeah. Yeah.
I'm working. Ah non mais là c'est complètement ça, là. Ils ont speedrun les annonces de jeux et maintenant il faut aller, maintenant on fait un Q&A d'1h30. They say it's psychedelic horror. But like, Ah yes. Once you actually get into the kind of real crux of the game. Ah mais c'est vraiment ça là. You'll see what that's all about. Just trust me. How about Always you? trust Steve. For me, it would have to be System Shock, but again, I am a little bit biased because I am, working on. Ah là maintenant ils vont discuter. En fait maintenant on passe sur une version podcast où ils vont juste discuter entre eux de ce qu'ils adorent des jeux qui viennent de parler pendant 20 minutes. You'll be so happy to see how well they've Eh adapted ben. modern times, and of course we got the official team behind it, the official voice actress, and yeah, you heard Shonen popping in. Kind of afraid to say anything else than show. It's great. System Shock's great. C'est chiant. Original fans Voilà. are really going to love what the team has done. Really looking forward to it. And now we're going to look at some of your questions. So. Ah oui non c'est vraiment les questions du chat. Do we have a look? So. I think it's a question for you, Steve. Is the chant a psychological terror or splatter hack and slash? So, like I kind of just touched on, the chant is a cosmic horror, kind of psychedelic horror title that's going to really challenge your kind of body, mind, and spirit. Body, mind, and your spirit. Mais The Chant il m'intéresse bien The Chant par contre. Yeah, it's a very interesting game. Eh bonsoir Shikamaru, bah oui. C'est dommage, hein, tu viens de rater les 20 minutes d'annonce de jeu qu'ils ont fait. Et maintenant on va passer sur 1h30 de Q&A. But keep an eye on the social channels for the chant because there will be a lot more news coming very, very soon on that one. Should we try another one? Should we try another one? Sexy Biscuit says, "Why are you so awesome?" Because thank you. our community is awesome and you guys. Par contre faudra dire au monsieur que c'est pas comme ça qu'on met un micro serre-tête. Hein. Parce que là on entend plus sa barbe que sa bouche, hein, mais bon. Well, you're not wrong about that, but I was trying to give the politically correct answer, It's, you guys make us awesome, but actually we were born as awesome. So I see another one from Real Gamer here. Ah mais The Last Story Crew il est jouable en coop? When you're playing co-op. So the story doesn't adapt necessarily when Apéro, you are exactement. Bah là ouais, il y a plus rien d'autre à faire. Hein. So there are certain levels where you can get further ahead if you're playing with a friend, like quicker ahead, should I say. Of course, the demo has already been on Steam, and we've played a lot of the title on Twitch, and if you have seen us, you'll know that, for example, there's like a lightning rod that you can use to empower your co-op player. There's this big spider that we call Barry, right? Barry the spider. Barry the spider, yeah. And when you're playing with your friends, you can kind of unlock new tactics to kill your enemies in a better way. And of course, co-op is very fun. Like any game is more fun with friends, I feel. We're totally gonna be. D'accord, en fait c'est vrai, c'est un genre de Skyrim, mais il y aura quand même un mode coop dessus quoi. Let's do another one. Cheese man, my favorite kind of man. I agree. regarding System Shock remake, how close will the story follow the original, or is this a completely new reboot? It will follow the story. It's honestly it's a very loyal remake, and that's really what the team. Bon d'accord, System Shock va pas nous faire une FF7 remake quoi. Ce sera l'histoire de base refaite quoi. I've got full faith as an old System Shock fan in the game. I was too young to play it, but I've definitely watched streams of it. C'est sérieux cette histoire là. Very close with the developers, and we can tell you, yeah, you're going to be happy with what they're going to be putting out there soon, at some point. Nice. Next question. You can take this one. Llama Drama, I love the name. How many times have you all collectively died playing Dolmen? Which boss was the hardest? Okay. So, évidemment, hein, parce que comme c'est un Souls-like, bah, vous êtes mort combien de fois? 853, I think, maybe 854. There might have been a couple that we didn't catch. No, if any of you have actually caught our streams for the chant, our good friend and well, I say friend, he's just a colleague really. Nerf has been streaming the game a lot lately, and he is the pro amongst us. Ouais, bah je pense qu'ils ont pas compris comment ça fonctionnait réellement. Parce que là, ouais, ils annoncent le truc en disant non mais vous inquiétez pas, ce sera pas chiant comme l'année dernière, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc effectivement ils commencent, bon voilà, ils ont ce qu'ils ont comme matos, etc. Et ils expédient les 20 minutes, les seules 20 minutes qu'ils ont d'annonce.
Et puis après, bon, bah, on va faire des Q&A maintenant. Allez, c'est parti, voilà, parce qu'on a rien d'autre à montrer. Mais du coup, tu fais pas ça. Tu fais comme FF7, tu fais juste une vidéo, tu mets, voilà, on a 20 minutes de trucs à vous montrer, merci, au revoir, quoi. C'est pas compliqué. And the real gamer here, loving the username, who is the artist behind Gungrave Gore? And I think that's an answer for you, Steve. Yeah, You're sure. actually So, working closely on the game as well. Yeah, so Gungrave Gore. Bah après oui, c'est quand même plus agréable que l'an dernier, c'est pas des vieilles vidéos Zoom où les mecs sont en train de débattre pendant 2 heures sur un truc, voilà quoi. Surtout quand on te dit que c'est une conférence, c'est qu'en fait non, c'est pas une conférence, c'est juste des tables rondes quoi. And yeah, this is the kind of next step in that story. So he has been, I think, he has been artistic kind of direction within this title. So he's heavily involved. So fans of the series can, you know, it's in good hands. Let's see, what other questions do we have from Mrs. Mittens? Are there any more additions to the rosters of CFL planned? We have released a roadmap with all the additions, including unit updates. D'accord, c'est bien la vie, c'est bien. You can head over to the Steam page where you will find out. Bon, on vote pour passer à autre chose dans la vie là, c'est bon. Je pense que c'est bon là, ils vont rien donner, ils vont pas faire one more thing à la fin et il y aura aucun one more thing. Nerth. Is Nerth your best friend? The answer to this is no. Nerth is a colleague and he will. Ah c'est marrant, il y a des private jokes en plus. I'm joking. Nerth is another one of our stream team here, part of our team, and we love him. Je vais passer à autre chose, ouais, je pense que ouais. On va pouvoir passer à autre chose vite fait, hein. So big props to Nerth. Big props to Nerth. For putting his own question in there. And then there's another question about the chant. Et à la fin, il y a une vidéo de PD3. Non, je pense pas. No, it is a single-player narrative-driven title. So, what you're going to be looking at there is fully immersing yourself alone into that game. The most important thing with that title. Hop, oh merde, j'ai malencontreusement allumé la console. Ah, c'est dommage. Ah, coup dur. Je vais devoir lancer le jeu. Ah merde alors, merde. C'est con. Ah là là. Ooh, another question from Lies. Says question about Gungrave. When will you show more? Well, I can't answer that question for you right now. You'll just. Oh là là, c'est terrible. On n'entend pas du tout les bruits de la console en train de s'allumer. C'est pas vrai. I can't tell you when exactly. You just need to keep your eyes voilà. on the prize. Eyes on the prize. As they say somewhere. Whenever Somewhere. I think that's a general answer. Ah, c'est Gungrave sur PS2, il existe bien. Le pire, c'est qu'il y a aucune question sur Payday, quoi. Donc c'est vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent aussi, quoi. Bien, bon bah, let's go, hein. In this industry, everything is always ever changing. And